Nous avons fait une formation avant les vacances et cet enregistrement a pour but de vous redonner les éléments qu'on a vus ensemble. Donc, comment assurer la continuité pédagogique avec des classes virtuelles? Le contexte sanitaire qui nous pousse à utiliser ces classes virtuelles, alors on a le confinement lorsqu'il est en place, mais il y a aussi les mesures d'éviction. Lorsque les classes sont fermées, on peut utiliser, si on le souhaite, des classes virtuelles. Au lycée, lorsque on est en enseignement hybride et qu'on a des groupes, lorsqu'on est dans une classe à examen, donc en troisième, et qu'on souhaite absolument revoir des petites choses avant le brevet par exemple, qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que la classe est fermée ou quoi. Donc assurer la continuité pédagogique et éviter le décrochage puisque c'est un temps synchrone où on peut être en interaction avec les élèves. Alors bon, ça je le passe, les collègues avaient pour but de mettre ce qui leur semblait être des inconvénients ou des avantages pour l'élève, l'enseignant. Donc on a pu échanger par rapport à ça pendant la classe virtuelle. Alors ce qu'on en tire, c'est des leviers. Alors en levier, assurer la continuité pédagogique, un temps à distance qui est synchrone comme je l'ai dit, donc qui permet d'assurer une interactivité. Maintenir le lien entre les enseignants et les élèves à distance, articuler des temps en présence avec des temps asynchrones, ça veut dire que on leur a donné par exemple du travail à faire à distance et ce petit temps de classe virtuelle va permettre à l'enseignant de revenir sur ce qui a été demandé pour le travail à distance ou corriger des choses ou répondre à des questions, voilà, il y a plein de possibilités et donc ça fait le lien entre ce qu'on leur demande de faire à distance et ce temps de classe virtuelle. Faire des points d'étape, répondre aux questions, permettre des interactions et la participation des élèves, permettre le travail en groupe aussi, c'est possible. Techniquement, on peut faire des petits groupes dans la classe virtuelle. Développer et mobiliser des compétences numériques, ça c'est vraiment... ne serait-ce que le fait de créer un compte, qu'ils doivent créer un compte sur CNED, qu'ils doivent... se connecter, utiliser des outils comme le micro, etc. Ça développe leurs compétences numériques qui leur servent après, notamment pour la certification PICS, et respecter les distanciations et les gestes de barrière, ça c'est sûr. Les points de vigilance, donc il faut faire attention à un certain nombre de choses, donc la sécurité, la distance, la gestion de la gestion. Alors la sécurité, donc on a eu des problèmes l'an dernier de perturbation de classe et donc le CNED a répondu à cette problématique cette année, on va le voir après, en mettant en place une salle d'attente. Les élèves doivent également avoir un compte, donc tous les problèmes qu'il y a eu l'an dernier d'intrusion d'élèves qui sont carrément même pas du département parfois, ont été réglés par l'évolution de cette classe virtuelle CNED de cette année. La distance, ce qui est difficile, c'est que comme les élèves sont à distance, on ne sait pas vraiment quelles difficultés ils peuvent rencontrer. Déjà la difficulté technique, on ne sait pas quel matériel ils utilisent, donc parfois ils nous disent que ça marche pas ou ils se sont pas connectés et on ne sait pas comment est fait leur environnement. Bien que nos élèves ont une tablette, donc déjà ça limite un petit peu les choses. La gestion, donc comme une classe en présentiel, il y a aussi des règles de gestion d'une classe virtuelle pour les prises de parole, pour les écrits dans le chat, donc il faut instaurer quand même un certain nombre de règles. Le droit à l'image, la RGPD, alors si vous activez vos caméras, moi je le fais jamais, comme je l'ai dit aux collègues qui étaient à la formation, j'active jamais ni ma caméra ni la caméra des élèves parce que déjà on se connaît, donc c'est juste un temps synchrone qui remplace, qui est censé être là parce qu'il y a une situation particulière. Et donc je ne vois pas l'utilité de mettre la caméra, mais il y a des collègues qui peuvent trouver une utilité à mettre la caméra. Alors si vous la mettez, il faut bien faire attention à l'effet distracteur qu'elle peut avoir
Et en même temps, effectivement, quand il n'y a pas de caméra, on a un effet passif où on ne sait pas trop si les élèves sont bien assidus, attentifs ou pas. Et donc, quand on n'a pas de caméra, il faut vraiment que nos classes virtuelles soient ponctuées de moments d'activité ou d'interaction pour pas que ce soit juste je me connecte et je fais rien, quoi. Donc l'absence de communication non verbale, bien sûr, on les voit pas, on voit pas s'ils sont en difficulté ou pas, mais il y a des outils, on va le voir, qui permettent de pallier à ça. La durée, la surcharge cognitive, il faut faire attention. Les classes virtuelles, il faut qu'elles soient courtes. Déjà, une classe virtuelle de plus d'1 heure, c'est quand même compliqué avec des élèves de 3e. Donc, il faut éviter, et il faut éviter aussi d'enchaîner les classes virtuelles. L'an dernier, quand on a été en confinement, il y a des collègues qui ont pensé de transformer le nombre d'heures qu'ils avaient dans l'emploi du temps en nombre de classes virtuelles. Non, ça c'est vraiment quand même tout à fait utopique et pas souhaitable. Une classe virtuelle, c'est pas comme un cours en présentiel. Ça demande quand même une surcharge cognitive importante, et déjà pour l'enseignant et pour les élèves aussi, les élèves assidus. Et donc il faut éviter d'enchaîner les classes virtuelles, donc pas plus de, je dirais 3 par jour, c'est déjà beaucoup. Donc il faut vraiment penser à ça. L'importance de la scénarisation, il faut vraiment la préparer, votre classe virtuelle, savoir ce que vous allez aborder, quelles activités vous pouvez proposer, préparer vos documents, préparer si vous avez des sites à leur montrer ou des choses comme ça, il faut préparer tout ça, comme ça, au moment de la classe virtuelle, vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que vous dites et l'aspect technique. Nécessité matérielle et connexion, donc bien sûr il faut que vous ayez alors de préférence un ordinateur. Évitez d'utiliser votre téléphone ou votre tablette pour animer une classe virtuelle. Même si on peut suivre une classe virtuelle avec la tablette ou même avec un téléphone, si on est un élève et qu'on veut juste écouter, s'il n'y a pas trop d'interaction, et même on peut utiliser le chat et tout ça, il n'y a pas de problème. En plus, eux, ils ont vraiment l'habitude. Mais animer une classe virtuelle, vous avez des gestes à faire, et donc ce sera beaucoup plus confortable pour vous sur un ordinateur. Après, si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est possible de le faire sur la tablette, bien sûr. La fracture numérique, ben, c'est aussi un point de vigilance à avoir. S'il y a des élèves qui n'ont pas de matériel à la maison, même s'ils ont une tablette, il leur faut quand même une connexion internet. Et s'il y a quand même quelques élèves au collège qui n'ont pas forcément de Wi-Fi, dans ce cas-là, il faut faire remonter les noms pour que les établissements, enfin là je parle du collège, mais en général un établissement peut très bien organiser une ouverture de salle informatique encadrée par des personnes qui restent au collège pour accueillir les élèves qui n'ont pas par exemple de Wi-Fi. Ça peut se faire. Et c'est vrai que cette continuité pédagogique et ces classes virtuelles, cet enseignement à distance, il faut qu'il soit court parce qu'au bout d'un moment, on a des phénomènes de décrochage, d'isolement, et donc voilà. Alors, en amont de la classe virtuelle, il y a quand même une préparation pédagogique, donc définir les objectifs, définir la durée, préparer les ressources, les documents, les liens, les supports, comme je l'ai dit tout à l'heure, concevoir un déroulé minuté ou à peu près, savoir à peu près je vais commencer par ça va durer à peu près tant. Après, si ça suit pas le temps que vous avez prévu, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut plutôt ne pas prévoir vraiment 1 heure, mais prévoir même un peu moins. Comme ça, si vous avez des problèmes à gérer techniques, que ça dépasse pas l'heure. Donc prévoyez quand même 45 minutes, 40 minutes pour que vous puissiez être assez à l'aise sur les éventuels problèmes ou les questions, si vous avez des questions d'élèves, etc. Donc voilà. Alors prévoir peut-être quelque chose qui vous permette de vérifier les acquis de la séance.
Ça veut dire que peut-être à la fin de la classe virtuelle, préparer un petit quiz ou vous pouvez faire ça même à l'oral, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil sondage. Vous pouvez même préparer 3-4 questions, les élèves lèvent la main, activent leur micro ou répondent sur le chat et vous pouvez même leur annoncer qu'à la fin il y aura une petite vérification. Ça les encouragera à être assidus. En tout cas, ça contribuera à ça. Articuler la séance avec les autres temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc avec les choses que vous auriez données, par exemple, sur le cahier de texte ou sur un espace collaboratif. Voilà. Ensuite, il y a quand même une préparation technique aussi à avoir. Créer une salle virtuelle, copier les liens. Ça, c'est important que vous ayez à portée de main les liens de votre classe virtuelle. On va le voir après, pourquoi je dis les liens. Et de la créer sur CNED. S'entraîner, se familiariser avec l'outil et se former. Alors même quand il n'y a personne, juste rentrer dans votre classe virtuelle, regarder les outils qu'il y a. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien de vraiment connaître l'environnement dans lequel vous allez être et ça vous mettra plus à l'aise. Donc vous vous entraînez. Alors vous pouvez vous entraîner seul. Sinon, si vous avez des enfants, vous pouvez leur créer, enfin leur demander ou les accompagner dans la création d'un compte CNED et s'entraîner avec eux. Comme ça, vous avez vraiment des vrais interlocuteurs et vous pouvez vraiment vous entraîner comme si c'était des élèves. Tester avec les élèves en présentiel, c'est si vous avez l'occasion et que vous savez que vous allez être amené à faire des classes virtuelles, profitez du temps en classe pour leur montrer comment se connecter, comment utiliser les outils, projeter sur le TNI ou le VPI la classe virtuelle, en montrer les outils et tout ça, ça peut faciliter les choses. Après, c'est vrai que l'an dernier, ils ont quand même fait des classes virtuelles et que l'outil n'a pas changé à part la salle d'attente. Ils ont maintenant l'habitude. Moi, je le vois, les classes virtuelles que j'ai faites cette année, j'ai des troisièmes, donc je voyais les élèves hyper à l'aise. Ils savaient très bien utiliser tous les outils parce que l'an dernier, ils en avaient fait. Donc, il y a quand même, l'environnement n'a pas changé, donc il y a juste la connexion en salle d'attente qui a changé, mais sinon le reste ça va. Communiquer le lien 1 heure ou 2 avant la classe virtuelle, vu qu'il n'y a plus de problème d'intrusion puisque la connexion se fait par un compte, enfin en se connectant à leur compte, c'est juste pour éviter que vous receviez, imaginons que vous avez donné le lien, je sais pas, une semaine avant, évitez de recevoir des mails, je sais plus où est le lien, etc. Là, si vous le donnez un peu avant, voilà, vous êtes sûr que les élèves sauront de quel lien il s'agit, il n'y aura pas de problème. Insérer des supports et préparer les liens, les pages web pour les partages d'écran. Alors, insérer les supports si vous avez un petit diapo à mettre ou des documents, une fiche d'exercice, des images, etc. Donc les mettre direct, les insérer avant. Comme ça, quand vous êtes sur place, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Préparez les liens si vous avez des liens à leur communiquer et préparez les pages que vous souhaiteriez peut-être leur montrer en partage d'écran. Comme ça, quand vous faites votre partage d'écran, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur un moteur de recherche les pages, etc. Donc préparez les pages, ouvrez-les et comme ça, tout est prêt. Ça fait gagner du temps et ça met aussi de la confiance. Prévoir un temps d'accueil et des tests micro pour faire l'appel. Prévoir un temps d'accueil, oui, voilà, quand vous accueillez les élèves, si votre classe virtuelle, elle est prévue à 10 heures, essayez de ne pas commencer à 10 heures pile. Laissez peut-être une marge de manœuvre pour déjà donner l'accès aux élèves avec la salle d'attente. Permettre à tout le monde de se connecter. Donc on va dire que comme c'est un matériel, avec du matériel informatique, c'est à distance, c'est dans un environnement familial, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe, l'élève attend que l'ordi soit dispo ou quoi. C'est bien de ne pas commencer à 10 heures pile, laisser 5 minutes, voilà, en fonction des élèves que vous avez. Et puis les tests micro, bon, c'est pas obligatoire, mais si vous avez l'intention de beaucoup utiliser les micros, vous pouvez par exemple pendant ce temps d'accueil faire ça. Alors, pour animer une classe virtuelle,
Donc, pendant la classe virtuelle, accueillir les élèves, test micro, présentation des règles du déroulé, ça c'est très important, présentation des règles, comme ça, les élèves voilà, sont prévenus, on lève la main si on veut activer son micro, on parle pas tous en même temps, on n'écrit pas sur le chat sauf pour répondre aux questions ou pour poser des questions parce que sinon sur le chat ça devient du bavardage en fait, et comme en classe ils commencent à s'écrire entre eux et ça peut être une source de distraction et donc une perturbation. Et donc, de toute façon, vous avez la possibilité de couper le chat à tout moment. Donc, s'il y a des moments où vous êtes sur quelque chose de descendant, que vous avez vraiment besoin de l'attention des élèves et que vous avez une classe qui a tendance à faire ça, eh bien, vous pouvez couper le chat, tout simplement. Donc là, il n'y a pas le choix, il vous écoute, c'est tout. Et puis ensuite, vous ouvrez le chat pour dire, par exemple, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des remarques, etc. Donc ça, c'est possible. De toute façon, vous avez quand même, avec les paramétrages, vous avez la possibilité de gérer quand même pas mal la classe virtuelle. On aimerait bien en classe couper le son comme ça des fois, mais on peut pas. Bon là, l'avantage c'est qu'on peut couper le son en leur coupant les micros et en leur coupant le chat. Alors là, du coup, il n'y a personne qui parle. Ensuite, faire l'appel avec... Alors là, j'ai mis avec la liste des utilisateurs. Oui, avec la liste que vous avez des utilisateurs, vous pouvez faire l'appel si vous le souhaitez. Sinon, vous faites une capture d'écran. Vous pouvez faire une capture d'écran de la liste des utilisateurs et puis vous verrez après qui était présent, qui était absent. Surveiller le chat, répondre aux questions ou confirmer leur prise en compte. Alors les élèves, moi je vous parle de mon expérience, mais c'est vrai que parfois ils posent une question sur le chat et puis vous l'avez vu, mais vous êtes en train de vous êtes en train de finir votre propos et ils ont l'impression que vous n'avez pas vu leur question, donc ils la reposent ou ils lèvent la main, ils s'excitent quoi. Et donc du coup ça peut être intéressant de leur dire oui, par exemple Thomas, j'ai vu ta question. J'y répondrai après. Et là, vous finissez ce que vous avez à dire. Ensuite, vous répondez aux questions. Annoncer les temps, les consignes oralement et visuellement, c'est bien d'avoir aussi le visuel hein, quand vous dites, quand vous avez des consignes peut-être d'activités à faire pendant la classe virtuelle, c'est bien que vous les annonciez oralement et qu'elles soient écrites quelque part. Donc c'est pour ça que c'est bien de préparer, comme je l'ai mis avant, les supports, voilà, comme dans un cours. En fait, ça c'est comme dans un cours, hein. Il n'y a pas vraiment de différence. Quand vous donnez une activité, en général, vous donnez la consigne oralement et puis elle est écrite sur le tableau ou elle est projetée sur le VNI, le VPI ou le TNI. Voilà, donc du coup ça c'est comme en classe. Utiliser les caméras à bon escient et selon leur pertinence, voilà. Ou ne pas les utiliser. Moi j'ai fait toutes mes classes virtuelles sans jamais utiliser de caméra et ça s'est toujours très bien passé. Donc on peut ne pas utiliser les caméras, il n'y a aucun problème. Sachez que c'est un peu délicat de demander ou d'imposer aux élèves d'activer leur caméra. Certains sont pas à l'aise avec leur environnement, il faut penser à ça. Parfois, ils sont dans un environnement, ils n'ont pas envie que leurs camarades voient leur intérieur ou des petits frères, petites sœurs qui passent, qui font coucou à la caméra ou quoi. Donc, faites attention à ça. C'est un peu délicat d'imposer l'ouverture des caméras parce qu'il y a des collègues qui peuvent se dire bon bah j'oblige tous les élèves à ouvrir leur caméra comme ça, je suis sûre que de voir s'ils écoutent ou pas ou de voir leur visage, mais pensez qu'ils sont à la maison, qu'on ne sait pas trop comment voilà de quoi est fait leur environnement et que ça peut être délicat ou même ne serait-ce que comment ils sont habillés et que du coup ça commence à être après des moqueries de la part de leurs camarades et tout, donc il faut vraiment bien penser à ces choses-là. Si vous ouvrez les caméras, il ne faut pas l'imposer, il faut que ce soit facultatif. Voilà. Alléger les diapos, raccourcir les vidéos, utiliser des ressources et visuels engageants.
Voilà, c'est comme en classe, ça, alléger les diapos. Quand vous projetez quelque chose au tableau, bien sûr, on ne projette pas un diapo avec 30 lignes de texte, donc il faut les alléger, bien entendu, raccourcir les vidéos. Si vous avez des vidéos à montrer en partage d'écran, il faut qu'elles soient très courtes, utiliser des ressources et des visuels engageants, ça c'est comme en classe. Faire participer les élèves et gérer le temps, voilà, essayez de ne pas dépasser votre heure de classe virtuelle, pour éviter que des élèves s'en aillent ou s'il y a d'autres classes virtuelles qui sont prévues après. Donc voilà, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il n'y a pas la sonnerie et que les élèves vont pas partir, mais même si on est en classe virtuelle, il faut aussi bien savoir gérer le temps. Alors, l'outil de classe virtuelle que nous pouvons utiliser, c'est la classe CNED. Au lycée, ils ont un outil de classe virtuelle qui est intégré dans leur ENT, qui s'appelle BBB. Bon, franchement, la classe CNED est mieux parce qu'elle est beaucoup plus sécurisée. BBB, c'est pas aussi bien sécurisé. Et en plus, dans BBB, dans l'outil du lycée, on peut pas la préparer en avance parce qu'on peut pas laisser les documents. Une fois, au bout de 5 minutes, ils disparaissent. Donc là, au moins, vous pouvez déjà laisser vos documents. Et les documents que vous avez déjà mis, ils restent tant que vous n'avez pas réinitialiser votre classe virtuelle ou tant que vous n'avez pas, vous ne les avez pas supprimés, il reste. Ça veut dire que si vous avez un document, vous êtes fait un document d'accueil des élèves avec les règles et tout ça, eh bien, vous l'avez téléchargé une seule fois, il reste et donc pour toutes vos classes virtuelles, vous pourrez l'afficher. Alors c'est un outil RGPD, c'est aussi pour ça qu'on n'utilise pas Zoom ou Google Meet et autres outils qui ne sont pas conseillés par l'institution, on va dire, parce qu'ils ne respectent pas, ils ne protègent pas les données des élèves. Et donc c'est pour ça qu'on utilise la classe CNED. La prise en main technique est quand même assez facilitée, vous allez le voir quand on va regarder. Les élèves sont authentifiés, donc ils créent un compte CNED en amont, donc ça on va le voir aussi. Et surtout, le gros plus de cette année, c'est la salle d'attente et l'entrée sécurisée. C'est vous qui donnez accès aux élèves. Alors, les outils, les fonctionnalités, pour ceux qui ont déjà utilisé les classes virtuelles l'an dernier, ça n'a pas changé. Vous avez l'outil de chat qui est ici. Ici, vous voyez la liste des utilisateurs et donc vous voyez, par exemple, quand ils partagent leur état, vous voyez la petite icône qu'il y a, etc. Vous pouvez aussi passer des élèves en présentateur si vous décidez de couper les micros à tout le monde pour donner la parole uniquement à un élève qui lève la main, vous le passez en présentateur, on va le voir après. Donc voilà, ça c'est par là. Ici, on va le voir après. Donc ici, vous gérez aussi les utilisateurs en amont de la classe virtuelle. Vous pouvez, ou même pendant la classe virtuelle, vous pouvez couper le chat, couper les micros, voilà, paramétrer votre classe virtuelle. Donc ça, c'est ce que vous voyez en bas à droite quand vous vous connectez à la classe virtuelle. Donc au milieu, vous avez les 4 icônes qui sont là. Donc ici, c'est pour partager son état. Donc par exemple, on peut dire qu'on est satisfait, insatisfait, surpris, confus. Alors par exemple, un élève peut mettre le smiley qui sourit si ça va, il comprend tout va bien. Donc de temps en temps, vous pouvez dire est-ce que ça va, vous avez compris? Alors, il n'y a pas force, ils peuvent écrire sur le chat, mais si vous avez coupé le chat parce que vous n'avez pas besoin du chat, eh ben, ils peuvent juste mettre un smiley pour dire oui, ça va. Ou alors, si ça va pas, s'ils sont confus, ils peuvent mettre... Alors, il faut leur expliquer parce qu'il y en a qui savent pas forcément ce que ça veut dire confus, donc il faut bien leur expliquer avant, donc à quoi servent les smileys, ou donc là c'est j'ai pas bien compris, là c'est j'ai carrément rien compris. Là quand ils mettent ça, c'est qu'ils vous demandent, qu'ils vous disent oui c'est bon, vous pouvez aller plus vite, ou là ce serait bien de ralentir un peu. Ou ils sont d'accord ou pas d'accord. Ça peut être une manière de très rapidement répondre aux questions. Donc vous posez une question à toute la classe et puis vous leur demandez d'utiliser ça pour dire d'accord ou pas d'accord. Par exemple, la prochaine classe virtuelle, vous l'avez cette semaine, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, d'accord, pas d'accord, voilà. Alors ensuite, là très important, l'outil pour lever la main et demander la parole. Ça c'est vraiment nécessaire parce que sinon tout le monde parle en même temps et c'est un peu compliqué.
Mais sachez que on observe quand même que les élèves ont du mal à prendre la parole. Donc c'est pas tout le monde qui va vouloir prendre la parole. En général, ceux qui prennent beaucoup la parole en classe continuent de le faire en classe virtuelle, mais pas forcément. Parfois, à la maison, dans l'environnement de l'élève, il y a du bruit, il y a des bébés qui pleurent, il y a des frères et sœurs, il y a des choses, et donc l'élève ne souhaite pas activer son micro. Donc ça peut arriver, donc on n'a pas forcément toute la classe qui a envie de prendre la parole. Donc il y en a qui fonctionnent beaucoup avec le chat. Donc c'est pas grave parce que c'est une interaction, le chat ou le partage de son état, de son statut. Alors, lorsque vous cliquez, alors je reviens ici sur les outils que vous avez, que vous trouvez en bas à droite. Lorsque vous cliquez ici, c'est le partage du contenu. Donc vous pouvez partager un tableau vide, comme vous le voyez ici, pour dessiner, écrire, annoter des choses. Vous pouvez partager votre écran pour montrer d'autres sites, pour montrer une vidéo. Alors il n'y aura pas le son parce que il ne sera pas forcément diffusé avec votre micro, en plus il y aura un écho, donc mais si vous voulez montrer quelque chose, moi j'utilise beaucoup le partage d'écran à la fin d'une classe virtuelle ou pendant pour leur montrer ce que j'ai mis là. Par exemple, j'ai mis un document dans l'espace collaboratif, je vais faire un partage d'écran, je vais leur montrer où est-ce que je l'ai mis, ou alors où est-ce qu'ils peuvent aller pour faire telle ou telle chose, enfin voilà. Donc ça, on peut utiliser le partage d'écran. Partager la webcam, bon j'utilise pas, mais vous pouvez le faire. Partager des fichiers, donc ça c'est vraiment ce que vous allez faire en amont de la classe virtuelle, mais aussi pendant si vous avez oublié de mettre un fichier, pour mettre vos documents. Donc ça, vous pouvez mettre des documents PDF. Alors vous pouvez mettre PowerPoint, mais faites attention sur la place que prend un PowerPoint, mais vous pouvez le faire, ça accepte aussi les PowerPoint. Et vous pouvez mettre des images aussi. Voilà, donc les images c'est très pratique parce que vous pouvez mettre des captures d'écran de ce que vous voulez. Sondage pour vraiment faire un espèce de petit QCM, petit quiz interactif, on va dire. Et des groupes de travail si vous voulez faire des salles où des élèves peuvent travailler en groupe. Voilà, bon ça on va pas en parler tout de suite, c'est vraiment quand vous êtes super à l'aise. Mais là, pour aujourd'hui, on va juste aborder les outils classiques et basiques. Alors, vous avez un certain nombre de paramétrages. Donc, pour la gestion, comme je vous l'ai dit, vous pouvez, donc dans paramètres de la session, vous pouvez couper l'audio, alors ça c'est coché, mais vous pouvez décocher si vous voulez couper le chat. Lorsque vous mettez un tableau blanc ou même un diapo, n'oubliez pas de décocher, dessiner sur le tableau les fichiers parce que sinon les élèves peuvent dessiner sur ce que vous êtes en train de montrer. Donc c'est-à-dire que ça, vous pouvez le faire pendant la classe virtuelle ou avant, ou juste quand vous vous connectez en attendant que tous les élèves arrivent. Vous pouvez décider que les élèves, quand ils arrivent, ils n'ont pas l'audio encore, ils n'ont pas le chat. Alors en général, moi je laisse le chat pour déjà qu'ils puissent me dire s'il y a des problèmes, parce que des fois il y a des élèves qui vous disent il y a machine qui essaye de se connecter mais elle y arrive pas, ou il y a un tel qui a dit qu'il n'allait pas pouvoir venir. Donc en général vous pouvez laisser le chat au début parce qu'ils vont avoir des choses importantes à vous dire, et peut-être couper l'audio pour le démarrage, ou le laisser, c'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas vous pouvez paramétrer ça en fonction des élèves aussi que vous avez, hein. Et vous pouvez aussi paramétrer les notifications. Alors ça, il ne faut pas le faire pendant la classe virtuelle, parce que bon, vous le faites vraiment quand vous êtes en train de préparer votre classe virtuelle, donc quand vous êtes en train de vous connecter, pour vous familiariser avec l'outil par exemple. Vous pouvez décider de laisser les notifications audio. Alors lorsqu'une personne a rejoint ou quitté le groupe, il y a une pop-up qui arrive, donc une petite image qui se glisse. Si elle vous gêne, vous pouvez retirer. Ou une notification audio quand quelqu'un arrive, etc. Donc quand une personne publie un message sur le chat, alors ça au début moi je le laissais, et puis faites attention parce que ça fait shpoum 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 quand tout le monde écrit, donc à vous de voir. Si vous souhaitez aussi, par exemple, si vous êtes sur quelque chose, vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de dire mais que vous ne voyez pas les messages du chat, vous pouvez très bien laisser les notifications audio ou pop-up, ou en laisser qu'une, quoi.
Lorsqu'une personne me mentionne dans le chat, bon, ça marche pas trop bien. Et lorsqu'une personne demande la parole, ça c'est important de laisser au moins une notification pour que vous ne ratiez pas des élèves qui vous demandent la parole. Tous ces outils de paramétrage sont ici, sont disponibles dans la petite roue crantée où vous pouvez paramétrer votre classe virtuelle. Alors, on va se connecter pour voir comment ça fonctionne. Donc, je me connecte à www.cned.fr/maclassealamaison. Donc, vous avez le lien, vous aurez le lien avec le mail que j'enverrai. Alors, je choisis ma classe à la maison collège et je tombe sur cette fenêtre d'authentification. Alors, si vous n'avez pas refait de compte à partir de cette rentrée, il faut absolument en refaire un. Donc, il faut créer un compte. Parce que depuis la rentrée, donc cette rentrée 2020, depuis le 1er septembre, les anciens comptes ne sont plus actifs. Donc n'espérez pas utiliser votre compte de l'an dernier, il faut absolument refaire un compte. Donc pour créer un compte, c'est très simple, vous allez accepter les conditions d'utilisation et vous avez ça par défaut. Alors je ferai une autre vidéo qui sera à destination des élèves pour leur donner toutes les informations pour créer un compte sur CNED. Là, c'est vraiment pour les profs, donc je ne vais pas parler des élèves. Donc, vous choisissez un nom d'utilisateur. Alors, peu importe, tout en minuscule, vous pouvez mettre prénom, nom, mais ça doit être tout en minuscule. Ce nom d'utilisateur, c'est pas ce qui va apparaître dans votre classe virtuelle, c'est simplement ce que vous allez utiliser pour vous connecter à CNED, tout simplement. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, mais il faut que tout soit en minuscule. Ensuite, vous prenez un mot de passe. Voilà, choisissez un mot de passe. Alors attention, par contre, le mot de passe, il doit vérifier les conditions qui sont là, 8 caractères, au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un caractère non alphanumérique. Voilà. Bon, moi, je conseille aux élèves de prendre leur mot de passe OSE. Je vais vous donner le même conseil parce que ça permet d'éviter de chercher à chaque fois quel est son mot de passe. Ensuite, vous mettez votre vrai prénom, votre vrai nom. Vous mettez Académie de Versailles. Bon, voilà. Vous choisissez le département 92, même si vous n'y habitez pas. Et vous allez, bien sûr, alors faites bien attention, il ne faut absolument pas oublier de mettre enseignant, parce que sinon, si vous créez un compte et vous avez laissé élève, qui était par défaut, après, il faudra réécrire au support, etc. pour qu'ils annulent ce compte, etc. Donc, parce que vous aurez utilisé votre adresse de courriel. Et là, il faut utiliser l'adresse académique parce que c'est ce qui vous donne le droit de créer un compte sur CNED. Vous utilisez votre adresse académique et vous appuyez sur créer mon compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez recevoir un mail sur votre adresse académique. Il faudra cliquer sur le lien pour confirmer votre inscription et ce sera tout. Donc vous pourrez alors vous connecter à votre compte CNED, donc ma classe à la maison, collège, en utilisant le nom d'utilisateur que vous avez choisi et le mot de passe. Si un jour vous avez oublié, vous pouvez utiliser la procédure de réinitialisation et vous recevrez les étapes sur votre mail et vous suivez les consignes et vous arriverez à réinitialiser votre mot de passe. Alors vous vous connectez, voilà, et vous reconnaissez peut-être si vous l'avez utilisé l'année dernière, ma classe à la maison collège, vous avez des ressources par niveau que vous pouvez aussi utiliser, hein. Vous avez une vidéothèque, alors je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans. Et surtout, ce qui va nous intéresser là, c'est cette icône en bas, classe virtuelle collège. Vous cliquez dessus et c'est là que vous allez pouvoir créer votre classe virtuelle. Vous créez votre classe virtuelle en cliquant seulement sur le petit bouton pour créer votre classe virtuelle. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, vous avez 3 liens. Vous avez un lien modérateur, ça c'est le lien que vous utilisez pour vous connecter vous à votre classe virtuelle en tant que prof. Vous avez le lien de votre salle d'attente qui vous permettra donc d'autoriser les accès à votre classe virtuelle. Et vous avez le lien que vous allez communiquer à vos élèves.
Donc c'est très important de mettre quelque part sur votre ordinateur le copier-coller sur un Word ou ce que vous voulez, ces 3 liens pour que vous puissiez les utiliser facilement. Alors voilà, je me suis connectée avec mon lien modérateur et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ne vous fiez pas à ce message que vous voyez quand vous vous connectez, commencer l'enregistrement, parce que de toute façon il n'y a pas d'enregistrement qui est opérationnel, donc vous pouvez juste fermer la petite fenêtre, le petit pop-up. Donc vous avez au milieu les icônes qu'on a vues tout à l'heure, donc les paramétrages pour partager votre statut, le micro pour partager votre audio, la caméra pour partager la vidéo, et puis vous n'avez pas besoin de cette icône puisque vous êtes enseignant, vous n'avez pas besoin de demander la parole. Alors, donc, on va ouvrir le panneau Collaborate. Donc, vous retrouvez les icônes que nous avons également vues juste avant. Donc, ici, c'est le chat pour tout le monde, ce que vous pouvez activer pour que les élèves puissent s'exprimer dès le début de la classe virtuelle, vous signifie un problème, par exemple. Alors, si vous revenez en arrière, vous verrez s'il y a des discussions entre élèves. S'il y a des élèves qui parlent entre eux en discussion privée, on va dire, c'est pas vraiment privé puisque vous, en tant que modérateur, vous voyez tout, vous pourrez y accéder ici, vous les verrez apparaître ici. Si jamais vous êtes en co-animation, vous êtes avec un autre professeur pour animer la classe virtuelle, vous pouvez discuter entre vous ici. Donc ça, c'est le chat des modérateurs, donc qui n'est pas visible par les élèves. Et donc sinon, le chat pour tout le monde, c'est celui-là. Alors, je vais aller d'abord ici, en amont par exemple de votre classe virtuelle avant que les élèves arrivent. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous pouvez paramétrer la session par exemple en retirant l'audio pour qu'ils puissent pas activer leur micro tout de suite. Donc vous pouvez laisser les chats par exemple, vous pouvez désactiver le fait de dessiner sur les diapos ou les fichiers ou le tableau, et voilà. Donc avant qu'ils arrivent, ça vous pouvez le faire. Et puis pendant la classe virtuelle, n'oubliez pas, si vous voulez que tous les élèves puissent activer leur micro tout seuls, eh bien vous cliquez sur partager l'audio, autoriser les participants à partager l'audio. Si vous voulez fonctionner alors d'une autre façon, peut-être parce que les élèves ne maîtrisent pas ou sont activent trop leur micro, vous pouvez décocher ça, vous leur demandez de lever la main et lorsqu'un élève veut prendre la parole, lorsque vous voulez donner la parole à un élève, vous le passez en présentateur. Ça se situera ici. Donc quand vous aurez vos élèves, en face du nom d'un élève, vous pourrez cliquer ici et le mettre en présentateur. Bon là, on ne peut pas le faire parce que je suis modératrice, mais en tout cas, vous avez la possibilité de faire ça. Donc ici, c'est pour le partage de contenu que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Donc pour mettre un tableau blanc et vous servir des outils du tableau blanc, donc vous pouvez écrire avec, vous pouvez écrire du texte, vous pouvez aussi écrire, vous pouvez dessiner, même si c'est pas, vous pouvez dessiner. Vous avez des formes, rectangles, ellipses et lignes. Bon, la ligne peut être utile si on veut présenter un tableau ou demander aux élèves d'écrire des choses de part et d'autre d'une colonne. Et vous avez également un pointeur pour permettre aux élèves de bien suivre ce que vous dites. Ensuite, attention à la gomme parce que la gomme, elle efface tout. Voilà, la gomme elle efface pas qu'une partie, donc si vous cliquez sur la gomme, ça effacera tout. Alors, je le dis parce que ça peut être un peu pénible d'écrire plein de choses et puis de cliquer sur la gomme pour effacer un petit bout de quelque chose et de s'apercevoir que ça a tout effacé, donc faites attention. Partage d'écran. Alors le partage d'écran, lorsque vous cliquez dessus, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ayez une espèce de fresque comme ça, un peu à la Matrix. C'est parce que vous êtes sur l'écran que vous partagez et donc voilà, ça fait effet miroir. Mais si vous allez sur une autre fenêtre, les élèves ne verront que la fenêtre que vous êtes en train de montrer. Donc le partage d'écran, ça peut être très pratique pour montrer
un site pour leur remontrer l'espace collaboratif ou passer une vidéo et c'est vous qui commentez, puisqu'il n'y aura pas le son, donc c'est vous qui commentez la vidéo par exemple. Voilà, ça peut être pratique pour toutes ces petites choses. Partager la caméra, bon voilà, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Partager des fichiers, donc bon là il y a déjà des fichiers qui ont été mis. Alors je vous montre un exemple, l'Interro Proba. Si je montre ce fichier, je clique dessus et je clique sur partager maintenant. Alors attention, il y a ces deux actions. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur partager maintenant et là vous avez votre fichier et vous pouvez prendre le pointeur pour que les élèves voient bien où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de montrer, qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Si vous voulez ajouter un nouveau fichier, vous allez cliquer ici, ajouter des fichiers, donc vous pouvez mettre des fichiers images, des PowerPoint, des PDF. Il suffit de cliquer dessus et d'aller les chercher sur votre ordinateur. Voilà, ça, il n'y a pas de difficulté. Et puis ça se charge et puis ensuite vous l'avez dans la liste. Et puis voilà. Si c'est un diapo qui comporte plusieurs diapos par exemple, quand vous cliquez dessus, il n'y a rien qui s'affiche. Il faut d'abord cliquer sur une diapo. Donc quand vous cliquez sur la diapo, ensuite ici, là, en bas, vous avez la possibilité de passer les diapos les unes après les autres. Mais si vous souhaitez aller directement à une diapo particulière, vous pouvez aussi vous servir de la liste qui est à droite pour aller directement dans la diapo qui vous intéresse. Donc ça c'est très intéressant parce que vous faites une classe, par exemple si vous faites un cours, voilà, vous pouvez vraiment montrer votre cours comme vous le souhaitez et avec le pointeur, voilà, bien expliquer ce que vous êtes en train de leur expliquer. Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre? Donc pendant la classe virtuelle, vous pouvez à tout moment accéder aux paramètres de la session pour leur remettre l'audio ou pour couper le chat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a trop de bavardage sur le chat, vous pouvez couper le chat. Et le temps que vous finissiez d'expliquer ce que vous souhaitez expliquer, donc là vous faites votre cours par exemple, et puis une fois que vous avez terminé, là vous réactivez le chat pour qu'il puisse poser des questions et que vous puissiez y répondre. C'est une possibilité, là je vous donne des petits conseils, mais après bien sûr vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est l'essentiel des paramétrages que vous pouvez utiliser dans un premier temps. C'est déjà pas mal, franchement là vous avez ce que je vous ai montré, c'est déjà assez complet pour faire une classe virtuelle. Si vous souhaitez faire un sondage, vous pouvez choisir questions à choix multiples. Alors voilà, par exemple vous posez une question, par exemple date de la prochaine CV, bon voilà, je pose une question au hasard. Alors lundi machin, vous précisez la date, ou mardi machin. Vous pouvez aussi ajouter un choix s'il n'y en a pas assez, jeudi, voilà par exemple. Et puis vous cliquez sur commencer et puis les élèves vont voir ça s'afficher. Ils cliqueront sur l'option de leur choix et puis c'est tout. Et vous allez voir se remplir les cases en fonction du nombre de réponses des élèves. Et pour terminer le sondage, vous cliquez sur terminer le sondage. Et puis pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, qui veulent se lancer là-dedans, vous pouvez aussi créer des salles, des groupes, différents groupes. Par exemple le groupe 1, le groupe 2. Et puis ensuite, donc vous allez... alors si vous souhaitez laisser les élèves se mettre dans les groupes comme ils le souhaitent, se déplacer comme ils veulent dans le groupe 1 ou dans le groupe 2, vous cliquez sur autoriser les personnes présentes à changer de groupe. Sinon vous pouvez choisir une affectation aléatoire, donc là elle n'est pas disponible parce qu'il n'y a que moi. Mais ensuite vous pouvez partager les personnes, les dispatcher comme vous le souhaitez dans les 2 groupes ou dans 3 groupes. Vous pouvez créer un groupe supplémentaire, aucun problème. Et puis vous cliquerez sur commencer pour avoir les groupes, démarrage des groupes, et puis les élèves sont répartis aléatoirement par exemple sur les 3 groupes ou comme ils le souhaitent. Et puis alors là vous êtes en salle principale et puis ensuite si vous souhaitez aller dans le groupe 1 pour voir ce qui s'y passe, vous allez dans le groupe 1. Voilà, donc ça c'est la salle du groupe 1.
Voilà, ça c'est la salle du groupe 1, donc vous pouvez interagir avec les personnes du groupe 1. Donc bien sûr, les élèves du groupe 1 ne peuvent pas interagir avec les élèves du groupe 2 et du groupe 3, ou en tout cas, ils ont toujours la possibilité d'écrire des messages privés dans le chat, mais ils ne peuvent pas, ce qu'ils voient ou ce qu'ils font, ça reste dans leur groupe. Bon, cette fonctionnalité, je vous conseille de l'utiliser uniquement si vous êtes à l'aise, si vous avez fait plusieurs classes virtuelles déjà, et si vous, voilà, parce que c'est pas non plus super facile à manier. Voilà pour l'essentiel des fonctionnalités de la classe virtuelle. Maintenant, nous allons voir cette histoire de salle d'attente. Comme je vous l'ai dit, vous avez 3 liens. Quand vous créez votre classe virtuelle, rappelez-vous, vous avez 3 liens. Un lien modérateur, donc c'est celui que nous avons utilisé pour être dans cette classe virtuelle dont vous êtes modérateur. Un lien à communiquer aux élèves, c'est ce dont ils ont besoin pour se connecter à votre classe virtuelle en tant que participant. Et il y a un lien, le lien de la salle d'attente. La salle d'attente, donc là j'ai copié-collé mon lien dans un deuxième onglet. Voilà à quoi ressemble la salle d'attente. Vous avez une fenêtre en attente, une fenêtre autorisée, une fenêtre exclue. Et donc, je vais vous montrer des captures d'écran, puisque là, il n'y a personne. Les élèves, quand ils arrivent, vous les voyez en attente et vous allez pouvoir autoriser ou pas leur entrée dans votre classe virtuelle. Donc, vous voyez dans cette capture que le nom des élèves apparaît. Alors vraiment, ce sera leur prénom et leur nom. Donc, il n'y aura pas de problème de pseudo, etc. puisqu'ils ont créé un compte CNED et qu'ils doivent se connecter à leur compte CNED pour rejoindre la classe virtuelle. Donc lorsque vous allez donc sur cette salle d'attente, sur cette fenêtre salle d'attente, donc il faut bien comprendre que la salle d'attente, c'est un lien qui est différent de votre classe virtuelle. La salle d'attente, elle n'est pas dans la classe CNED, c'est séparé. C'est le deuxième lien, je vous le remontre. Voilà, vous avez votre lien modérateur, celui que vous utilisez pour accéder à votre classe virtuelle, le lien de la salle d'attente, celui que vous allez copier-coller dans une autre fenêtre pour avoir cette salle d'attente qu'on est en train de regarder ensemble, et le lien que vous donnez à vos élèves pour la classe virtuelle. Alors attention, donnez-leur bien uniquement ce lien aux élèves, ne vous trompez pas, ne leur donnez pas le lien modérateur par exemple. De toute façon, ils sont vraiment tous les trois différents. Vous voyez bien que le premier, vous avez le nom de la classe virtuelle, le modérateur, BBB Collab. Le deuxième, vous avez classe virtuelle professeur, c'est voilà pour la salle d'attente du prof, ça c'est vraiment nouveau. Et le troisième, vous avez collège.cned.fr. Donc tous les trois, ils sont différents. Et le lien élève est le plus court. Donc donnez bien le lien élève aux élèves. Donc lorsque des élèves arrivent sur la classe virtuelle, en tout cas lorsqu'ils cliquent sur le lien que vous leur avez donné, il vous suffit de cliquer sur accepter pour qu'ils puissent entrer. Alors tant que vous n'avez pas accepté ou rejeté leur demande, voilà eux de leur côté ce qu'ils voient. Ils voient le message « Votre demande a été transmise, veuillez attendre que votre professeur vous autorise à accéder à la salle de classe. » Pour les élèves qui ont l'habitude de ne pas lire les consignes et de vite paniquer, ou de voilà, vous pouvez très bien leur dire « Bon bah il y a une salle d'attente, donc vous attendez que je vous donne l'autorisation d'accéder. » Voilà. Et donc lorsque vous voulez les refuser, par exemple, juste leur refuser l'accès, alors refuser l'accès, vous pouvez les laisser en attente. Si vous voulez vraiment refuser l'accès pour qu'ils sachent que c'est pas, ils n'ont pas à rentrer parce que peut-être que c'est une autre classe et qu'ils se sont trompés d'horaire et qu'ils se sont servis du même lien pour arriver, eh bien vous pouvez cliquer ici pour ne pas les autoriser. Lorsque vous avez, lorsque clairement c'est clairement des élèves inconnus ou des pseudos ou je ne sais quoi, vous pouvez les exclure et à ce moment-là ils passent dans la liste des exclus et leur IP est exclu. Et identifiés, et donc ils ne pourront plus vous refaire une demande, ils resteront dans la case des exclus. Donc c'est vraiment bien sécurisé. Une fois que vous avez autorisé un élève, il apparaît dans la liste des autorisés. Par exemple, si vous faites des classes virtuelles avec une même classe, un jeudi par exemple, et que vous allez refaire une classe virtuelle avec la même classe le mardi suivant, si vous les avez déjà autorisés, ils pourront entrer directement. Vous n'aurez pas à refaire la demande d'autorisation tant que vous n'avez pas mis fin à la session ou cliqué sur redémarrer.
Donc si vous n'avez pas mis fin, alors je vais vous montrer une autre capture. Donc là, nous avons autorisé cet élève à entrer. Il est donc dans la liste des élèves autorisés. Et voilà ce qu'il voit, lui, de son côté. Il voit, votre demande a été acceptée, vous pouvez désormais accéder à la salle de classe et il clique sur accès. Et là, il entre dans la classe virtuelle que nous avons vue tout à l'heure et il peut voilà, commencer sa classe virtuelle. Alors, maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour que cette manipulation de la fenêtre de votre classe virtuelle et de cette salle d'attente soit plus simple. Alors voilà, moi ce que j'ai expérimenté, donc je peux vous dire que ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire que le lien de la salle d'attente, je l'ai ouvert avec mon téléphone. Alors vous pouvez le faire avec votre téléphone ou vous pouvez le faire avec la tablette du collège par exemple, ou avec un autre appareil, une tablette personnelle, comme vous le souhaitez, mais je pense que voilà, on a tous un téléphone. Et il n'y a pas besoin que ce soit un téléphone dernier cri pour que ça fonctionne. Bon, après, si vous avez un téléphone à clapet ou un 3310, ça va être compliqué. Mais si vous avez un téléphone basique et tactile, je veux dire, bah, il n'y a aucun souci. Ce qui est vraiment pratique avec cette organisation, c'est que vous avez votre classe virtuelle avec vos élèves, etc. qui arrivent. Bien sûr, ils ne vont pas arriver tous en même temps. Donc même quand vous commencez votre classe virtuelle, il y a des élèves qui peuvent arriver. Et pour ne pas avoir à chaque fois aller sur la deuxième fenêtre de salle d'attente, à manipuler, voilà, à cliquer sur la deuxième fenêtre à chaque fois, en jonglant entre votre classe virtuelle et la salle d'attente, votre classe virtuelle, et puis vous n'allez pas y penser. Une fois que vous serez sur votre classe virtuelle, vous ne penserez pas forcément à aller faire un petit tour sur la salle d'attente. D'ailleurs, il n'y a pas de petite notification ou quoi que ce soit. Un élève, s'il arrive, vous n'allez pas l'entendre si vous n'allez pas voir la fenêtre. Et puis, c'est pas très agréable de couper son écran en deux et de faire une petite fenêtre côte à côte. C'est pas très agréable. Donc vraiment, moi, je vous conseille vraiment de faire ça parce que je l'ai expérimenté et ça a été vraiment très 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 pratique. C'est d'avoir votre appareil à côté de vous. Vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil rapide. Et puis, avec votre doigt, quand vous voyez un élève qui arrive et qu'il est autorisé, enfin, qui est un élève de la classe, vous n'avez plus qu'à cliquer pour l'autoriser, tout en continuant votre classe virtuelle sans problème. Donc, c'est assez pratique et ça ne prend vraiment pas de place avec votre petit téléphone à côté, juste avec le doigt, clic-clic pour donner accès aux élèves. Et là, vous pouvez faire votre classe virtuelle, répondre au chat et en même temps, à côté, vous voyez facilement s'il y a un élève qui arrive à côté pour lui donner accès ou pas. Donc je vous rappelle que quand un élève arrive, vous pouvez lui dire de rentrer en cliquant sur cette petite icône, vous validez, il est autorisé. Cette icône, ça va être non, c'est pas possible, ou si c'est un élève d'une autre classe, c'est pas le moment pour qu'il soit là, donc vous pouvez lui signifier ou vous pouvez le laisser en attente, mais bon, parfois il y a des élèves qui se trompent, donc c'est bien de leur refuser l'accès, comme ça ils savent que bon, bah, il n'y a pas de classe virtuelle pour eux. Et si c'est vraiment un élève qui n'a rien à faire là, vous pouvez le blacklister et donc il apparaîtra dans la liste des élèves qui sont exclus. Voilà, je pense qu'avec tous ces éléments, vous avez tout ce qu'il faut pour animer vos classes virtuelles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et il y aura une autre vidéo très courte à destination des élèves, mais que vous pourrez partager à vos élèves pour les accompagner déjà sur la création de leur compte et aussi pour leur montrer les petites utilisations de toutes ces petites fonctionnalités dans la classe virtuelle.